Je suis pas le seul à être fatigué, malade, triste ou angoissé. Je le suis à l'unisson de millions d'autres êtres à travers les siècles. Mais tout ça, c'est la vie. La vie, c'est pas facile. Elle est parfois douloureuse, injuste et cruelle, parsemée de cris, de larmes, de souffrances et de désespoir. On est. On meurt. On annonce la fin du monde. Mais c'est de vivre dans ce monde qui est la fin de notre vie. Monde de douleur, de tristesse, d'injustice. La scène changeante du monde me paralyse. C'est là tout le drame éphémère de la vie humaine. T'as raison, mec. Hein. T'as raison de te rebeller contre ce système de merde là, putain. On est surveillé en permanence, gars. Putain, mais ces connards là, ces salauds là, avec les cravates là, les nœuds papes là, hein, ils se foutent de notre gueule. Hein, ça sert plus à rien de voter. Hein. Et tu sais pourquoi tu le sais? Parce que t'es pas con, mec. Voilà, ouais. C'est comme à la télé là, les films là, hein? Putain, mais y a plus que des pubs quoi! Et bientôt, tu sais quoi? Ils vont diffuser que des pubs, et puis de temps en temps un petit bout de film comme ça fera intermède. Putain, on est surveillé en permanence quoi! T'as vu ta cafetière là? Caméra. T'as vu ta friteuse là? Caméra. Ce stylo là? Y a une caméra là. Tiens, regarde. Dis bonjour à l'NSA, au KGB, à la CIA, à la Stasi. Hein? T'oublieras pas le concert des Black Sky au Biberium ce soir? Ah ouais. Non mais le Biberium c'est bon. Y a pas de caméra, c'est safe. C'est bon. Y a pas de caméra là-bas. Putain, chier ces gars là. Salut maman! Bonjour ma chérie. Ça va? Ton traitement, comment ça se passe? De pire en pire. Maintenant, il faut que je porte un masque à gaz et puis des gants. Bah, et ton médecin, qu'est-ce qu'il en dit? Bah, mon médecin, bah, il sait rien. Il sait pas ce que j'ai. Puis j'ai dit, tu vas en voir d'autres, hein. Personne ne sait ce que j'ai. J'ai une maladie inconnue. Moi, je vais te dire, c'est tous ces bactéries, ces microbes qui nous envoient partout et c'est ça qui nous file des cancers. C'est pour ça que mes os, ils risquent de casser. Après ça, il vient de te raconter. Faut pas fumer. C'est pas bon pour la santé. On rigole ou quoi? Moi, tu sais quoi? Je me mets à fumer maintenant. Ouais, au fait, je vais au concert des Black Sky ce soir, donc je rentrerai tard. Ben moi aussi, j'y vais. Quoi? Moi aussi, j'y vais. Attends, mais c'est pas ton âge? De un, je travaille au Biberium. Depuis quand? Depuis la semaine passée. Pas de mon âge. Probablement pas de mon âge non plus de me faire brouter la mimine par le voisin. Quoi? Tu fais ça avec le voisin? Bah, ouais. Et je le paye en plus. Donc, qu'est-ce que tu crois? Il est aux études, ce gamin. Alors, brouter la mimine et plus si affinité. J'ai pas envie de travailler. Le monde est trop moche. Mais pourquoi? Un salaire de misère? Pour un patron à la con? Oh, alhamdoulilah. Oh, je vais faire les anniversaires. Franchement, de bonne qualité. Chapeau. Non, non, pas de producteur.
c'est pas mon truc, mais j'ai essayé. Elle voulait coucher avec moi. Ça, c'était une gonzesse. Ok, Bon, allez-y. ça vient. Je sais pas. J'hésite. Je sais pas si je vais me saouler la gueule. Pour un truc sucré. C'est quoi ça? Hein? C'est un schtroumpf qui s'est éjaculé et qui a perdu un sperme bleu. Non? Bon, je voudrais des clopes. Quelle marque? Je peux pas dire la marque. Comment tu peux pas dire la marque? Soit, je te donne plus cher. Et je vais te donner un high pour que tu crèves plus rapidement. Parce que des tarés comme toi ici. 15 €, s'il te plaît. 15 €? Ah, C'est un Si jus de tu veux- fruits et un paquet de clopes. j'aime pas ta gueule ou ce serait 20 €. 15. Vas-y, ou tu te casses. Oh, oh, oh. Ramasse, ramasse, ça. Ramasse ce sperme. Allez, tiens. Allez, casse-toi. J'ai envie que des extraterrestres m'enlèvent pour un monde meilleur où je serai une princesse comme dans les contes de fées. Et pourquoi pas avoir une relation physique avec? Parce qu'il a un doigt magique. Vous avez une petite pièce, s'il vous plaît? Ah bah Oui. désolé, j'ai pas de poche, du coup j'ai pas de pièce. Ah oui, bah, tout le monde a ses petits problèmes. Hein. Moi, j'ai plein de poches, mais j'ai aucune pièce dedans. Je chuchote parce que je suis sûr que le gouvernement nous surveille. Ah bon? Oui, à tout moment. Oui, croyez-moi. Le gouvernement a lancé la construction de plusieurs ovnis pour quitter la Terre et aller vivre ailleurs. Mais c'est les riches qui vont en profiter. Ah ouais? Ah oui, c'est les riches qui vont en profiter. Ils mettent de l'argent pour financer la construction de ces ovnis. Oui, ils s'assurent de cette manière-là une place de premier choix pour partir sur d'autres planètes habitables. Ah bon? Oui, oui. Ben, c'est pour ça qu'ils ont créé le nouveau jeu, là. Le OVNI for Life. Oui, vous jouez, vous misez, et vous grattez. Et si vous avez 3 ovnis, eh bien vous gagnez une place dans une soucoupe volante. Ah ouais? Ouais, ouais. Et en fait, si vous faites le Joker, et vous avez une tête d'extraterrestre, en bonus, vous pouvez avoir votre voyage en première classe. Ah oui, vous aviez raison. On vous surveille. Allez, on pense. Non, 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 non. Ah, je vous l'avais dit qu'on était surveillés. Allez-y. Touchez-les. Allez-y. Touchez mes seins. Sentez-les. Vous sentez? Ah, ils sont trop petits. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux avoir de gros seins. Je vais me les faire refaire. Un peu de chirurgie et hop, le tour est joué. Je pourrais attirer plein de mecs. Il va m'en falloir des mecs parce que je veux avoir 6 gosses. 6? Mais pourquoi 6? Je vous dis 6, comme je pourrais vous dire 7 ou 8, quoi. Le plus possible. C'est pour les allocations. Travailler, c'est pas mon truc. Non, moi, c'est les pères que je ferai travailler. Moi, je reste mère au foyer, je m'installe tranquille dans le canapé, je regarde la télé. Et quand les gosses sont plus grands et que j'ai de plus en plus de mal à les supporter, bon, je ferai comme les autres mères. Je les mettrai au foot ou au basket. N'importe quelle activité extrascolaire pour m'en débarrasser. Pour rester tranquille chez moi. J'étais mariée. Je suis venue ici pour fêter mon divorce, qui est officiel depuis aujourd'hui. Ah bon? Oui.
Et je suis open, quoi. Libre de faire ce que je veux sans devoir rendre des comptes à mon connard. Non, mais c'est vrai, parce qu'avant, on s'appelait Mamour. Maintenant, c'est connard. Oui, j'en suis à mon 6e divorce. Enfin, je sais plus. Non, mais merde, c'est vrai, ça coûte cher quand même. Ça coûte un pont. Non, j'aurais pu m'offrir un château en Espagne, parce que quand on aime prendre son pied, c'est certainement pas pour se le prendre dans un tapis d'Orient. Enfin, que voulez-vous? Non, mais vous voyez, là, ce que je vois? Oh, il est pas mal, hein? Non, mais... Bonjour la dégaine, là. Non, mais soit je le culbute, lui, soit je le bute. Non, mais détendez-vous, je rigole, quoi. Non, mais une petite mise en bouche, ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour ma grosse bite qu'elles me veulent. Ah bon? Pas vrai, chérie? Quand je les fais jouir, elles en veulent plus, elles en redemandent. C'est bien ça. Tu vois, les femmes, c'est pas compliqué. Il y a un truc qui marche bien. Une bonne bite et beaucoup de pognon. Surtout beaucoup de pognon. Et si t'as les deux, mon vieux, mais c'est le jackpot, tu peux toutes les avoir. Eh ben moi, tu vois, j'ai les deux. Un bon gros dard et un compte en banque bien fourni. Et je te jure qu'elle te mange dans la main. C'est pour ça que j'en ai toujours une sous le coude. Ça va comme tu veux, ma chérie? Régale. Non, d'ailleurs, si tu veux, je peux t'en refiler, parce que là, en ce moment, j'en ai tellement que je m'en sors plus. Non, c'est vrai, je suis sur les genoux, là. Non mais c'est bon, merci. Merci. Michel, mets-moi une bière, s'il te plaît. Michel! Je peux vous aider? Tu vois, ce qui est important dans la vie, c'est de savoir se faire respecter, tu vois, c'est de savoir s'imposer, tu vois. Un mec comme moi, quand je rentre dans un bar, on sent tout de suite qu'il faut pas me faire chier, tu vois. Tu captes, Force Bleue? Oui. Super. Parce que tu vois, moi, mon padré, c'est comme ça qu'il m'a appris, tu vois, à coup de torgnole, tu vois. Mais mon padré, c'était un gaillard, tu vois, c'était un bonhomme, alors moi, je l'ai pris comme modèle. Ok? Quand je marche dans la rue, tu vois, on sent tout de suite, il faut pas me demander des clopinettes, des piécettes ou quoi aux caisses, ok? Moi, je trace. Alors les petites gens là, les petits misérables, les petits... Moi j'en ai rien à kicker, ok? Tu captes, Force Bleue? C'est bien. Je peux avoir la petite sœur? Non, t'as assez bu ce soir. Ça fait 6 ans que j'ai pas bu, bordel de cul! Tu t'es bien rattrapé, mon cochon. Il s'est chié dessus. Ça te dérange pas, je vais appeler ma meuf. Allô, maman? Oui, maman, je suis pété comme un âne. Tu veux pas venir me chercher? Ouais, le barman, il veut plus me servir. Maman? Quoi? J'ai pas une thune pour payer le taxi, tu te fous de ma gueule, quoi? Que je me démerde, que je fasse du stop. Maman, faut absolument que tu viennes me chercher, je vais encore me faire agresser comme la dernière fois. S'il te plaît, maman. Merci. Pour tout amour. Les cons, ça. Je veux me suicider. Me suicider, mais sans prendre le risque de me rater. Parce que j'en ai vu qui se sont ratés. Hein. J'ai vu ce que ça donne, ils terminent en chaise roulante. Alors moi, j'ai été voir des vidéos sur Internet. La première que j'ai vue, c'était comment en finir en 5 minutes. Je pensais faire ça avec le train. Non, mais ça va emmerder les gens. Ça va emmerder les voyageurs, parce qu'il y aura des trains en retard, des trains supprimés. Ça, je veux pas. Moi, quand je me suicide, je veux pas déranger les autres. Alors, j'ai été voir une autre vidéo. Comment en finir en se noyant sous la douche? Non mais là, il y a un problème. Il y a l'explosion de la facture de consommation d'eau. Alors je vais me faire sauter le caisson. Je vais écrire une lettre à mes proches. Et je vais leur expliquer que c'est moi qui ai décidé de faire ça.
ça sur Internet. Je vais me faire exploser avec ça. Mais pourtant, la vie est belle. Non? Vous pensez vraiment ce que vous venez de dire? Si je vous racontais ma vie, on en aurait pour plus de 3 heures. Vous auriez le temps de regarder Ben Hur. Le tout premier, hein, pas le remake. Ouais, je vais en finir. La soirée avance. Je vais me faire exploser. Oui, oui, merci beaucoup, oui. Oui, je vous rappelle plus tard, c'est noté. Merci. Oui, au revoir. J'ai fait un casting pour un film. J'attends leur réponse. Je croise les doigts. Je suis actrice, en fait. Actrice. Oui. Je suis souvent passée à la télé. Tu m'as sûrement vue. Ça me dit rien. C'était quoi le titre du film? C'était une pub. Et on ne voit que moi dedans. J'avais le premier rôle. Non, désolée, je vois pas. Mais si, j'étais habillée en hot dog. Pourtant, j'ai eu un succès fou avec cette pub. Alors, depuis, je tente des castings pour des plus gros films, des plus grands rôles, quoi. Ils ne me rappellent pas toujours très vite, mais en fait, je pense que c'est parce qu'ils ne décèlent pas immédiatement le potentiel d'actrice que j'ai en moi. Et donc, vous avez fait le hot dog, c'est ça? Oui. Et c'est pas pour me vanter, mais j'étais le meilleur hot dog du tournage. The best. Vous voulez la preuve? Oui, 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 vous la voulez. Regardez-moi bien. Vous me voyez? Vous me voyez bien? Tout le monde me voit? Pas de bruit. J'ai besoin de me concentrer. Position. Et action. Ça vous plaît? Ouais, super. Imaginez le costume. Imaginez bien le costume. Imaginez. Alors? Vous en pensez quoi? Ça donne envie de danser? Exactement. Exactement. Enfin, tout ça pour vous dire que les autres, le tournage, ils étaient nuls. Hein. Nuls. Enfin, franchement, regardez-moi. Regardez-moi. J'ai une tête à attirer les palmes d'or à Cannes, non? J'ai gagné à l'OFNI. Moi, j'ai gagné à l'OFNI, d'accord? Je te prends avec moi dans la valise. T'as juste à te pencher un petit coup. Bon, allez, oh! Un petit coup, c'est bon, allez, dégage! Ma vie, hein, tu vois, c'est un vrai défilé de mecs. Des grands, des petits, des moyens, des blonds, des bruns. Je suis pas un genre précis, hein. J'aime tous les genres. Mais dans les mecs que j'ai eus, ils ont tous un point en commun. Ils veulent tous me mettre une bite dans le cul. À croire que c'est une obsession, hein. C'est déjà arrivé à toi? T'as déjà rencontré des pareils? Non. Mais t'as de la chance. Moi, c'est à chaque fois. À croire qu'ils s'imaginent que le corps d'une femme est naturellement fait pour recevoir une bite dans le cul. Bonjour, je peux vous parler 5 minutes? Non, parce que là, j'étais au bout du bar, là. Et je me suis dit, c'est incroyable. Ce mec, il me ressemble comme 2 gouttes, quoi. Oh, il est aussi beau que moi. Et je suis sûre qu'il est aussi brillant que moi. Oh, mais non, c'est moi, bien sûr. Hein? Vous trouvez pas que je suis plutôt beau gosse? Eh Benoît, c'est ce soir les backside, t'as vu? Ils sont en mode cramé, les gars. Franchement, et c'est des killers, hein. Je vais le faire. Je sais pas où, mais je vais m'exploser. Et à chaque fois que je me vois dans le miroir, je suis émerveillé. Oh non, faut que j'arrête de me regarder dans le miroir, je suis trop beau. Oh, je vais me faire bander tout seul. Je me permets, hein, je m'appelle Thomas. Pour que ça se voit, je suis acteur, on peut pas le nier avec mon physique. Et vous, votre métier, vous faites quoi? Je parie que vous êtes acteur aussi. Alors, je suis employé de bureau, moi. Ah, c'est bien. Bon, je vous raconte mon histoire, ça vous dérange pas?
Vas-y, ça me facilitera le transit. Ok, moi depuis tout petit, hein, je veux devenir acteur. De toute façon, ça se voit. Hein. Je suis doué. C'est comme Jean-Claude Van Damme, hein. C'est inné. Il n'y a pas à chipoter. J'espère que je vous dérange pas, hein. Non. Ok, je continue. Mes parents, ma famille sont tous d'accord pour dire que ma place est dans le cinéma. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des castings. D'ailleurs, j'ai décroché un rôle. C'est la chance de ma vie. Et je bosse dur pour y arriver, hein. Pas facile à mémoriser un texte, hein. Bah merde. Pas facile à dire, merde. 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 Mais merde. 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 Mesdames et messieurs, nous c'est les Black Sky et notre nouvelle chanson s'appelle Pink and Blue. C'est parti! De nombreuses personnes auraient pu se rencontrer dans ce bar, mais pour qui le miracle ne s'est pas produit. Heureusement, Benoît et Rosalie ont pu se trouver. Et pour eux, leur espoir de vivre un monde meilleur à deux ne fait que commencer. Et heureusement, car sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Louis, tu viens ?
Allez.